Salut à toutes et à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, on va passer la soirée avec Coco, avec Gizmo et avec plein d'autres. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Coco est un film d'animation américain datant de 2017 réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina. Le jeune Miguel veut devenir un grand guitariste, comme son idole. Pour ce 19e film d'animation, Pixar nous emmène au Mexique pour la fête des morts. Le personnage de Miguel est rayonnant, son talent et son amour de la musique est entraînant. Encore une base avec la famille et ses valeurs, comme dans Vaiana, dont j'avais fait la critique dans la vidéo 15 il y a 2 semaines. Malgré la thématique qui peut être compliquée à aborder avec tout ce qui concerne la mort, Disney arrive à traiter ce sujet avec beaucoup de subtilité. Un beau voyage pour une bonne soirée en perspective pour commencer la semaine avec Coco. Au Brésil, on changera le titre du dessin animé par Viva, Coco se traduisant par merde en portugais. En effet, c'est moins vendeur. Coco sur W9 à 21h10. Le voyage du docteur Dolittle est un film américain datant de 2020, réalisé par Stephen Gagan avec Robert Downey Jr. et Antonio Banderas. Depuis la mort de sa femme, le docteur Dolittle est isolé dans son manoir, mais il va devoir reprendre du service. Bien loin des films avec Eddie Murphy, on est plus dans l'esprit de la version de 1967 avec Rex Harrison. Une belle aventure avec un Robert Downey Jr. drôle et touchant. Les animaux sont très bien réalisés. On est emmené dans l'histoire avec un Antonio Banderas incarnant parfaitement le rôle du King Rassouli, ainsi que les deux jeunes interprètes pour compléter le casting. Un bon film familial qui va vous enchanter. Danny Elfman, le compositeur attitré de Tim Burton, va composer la musique du film. Il réalisera le thème en à peine 1 heure lors d'un trajet en taxi pour aller à l'aéroport. C'est aussi ça le talent. Le voyage du docteur Dolittle sur Énergie 12 à 21h10. Le Petit Baigneur est un film franco-italien datant de 1968 réalisé par Robert Derry avec Louis de Funès et Robert Derry. André Castagnier va devoir faire face à son directeur Philippe Fourchoum. Robert Derry réalise ce film et retrouve De Funès après La Belle Américaine. Ce film est moins connu que Rabbi Jacob ou Fantomas, dont vous avez la critique dans la vidéo numéro 3. Mais il reste un classique dans la filmographie du grand Louis, avec notamment la scène du phare très drôle. Tornade, Galabru, Legras et la complice de Robert Derry, Colette Brosset, sont là pour accompagner les péripéties de De Funès. Le Petit Baigneur, c'est que du bonheur. Galabru et De Funès se retrouveront pour la série culte des gendarmes avec 6 films pour cette saga. Le Petit Baigneur sur C8 à 21h20. Inspecteur La Bavure est un film français datant de 1980, réalisé par Claude Zidi avec Coluche et Gérard Depardieu. L'inspecteur stagiaire Michel Clément va tout faire pour arrêter l'ennemi public numéro 1, Roger Morzini. Coluche est en très grande forme dans le rôle de cet inspecteur trouillard, gaffeur, grâce à Claude Zidi aux commandes. Des scènes drôles avec Depardieu, qui en impose avec ce personnage inquiétant de Morzini. Deschamps, Guillaumard, Lamotte, Corsan, Lavanant,
une pléiade d'acteurs pour renforcer le talent de Coluche. Et ce film nous confirme à quel point il nous manque. Claude Zidi a utilisé de nouveau le nom de Morzini, cette fois pour un personnage féminin, dans Les Ripoux 3, interprété par Chloé Flippo. Inspecteur la bavure, sur Sister à 21h10. Gremlins est un film américain datant de 1984, réalisé par Joe Dante avec Zach Galligan et Phoebe Katz. Un père va offrir à son fils un étrange animal, et là, c'est le drame. Gremlins est un film de Noël, mais attention, ici, pas de gentils lutins, mais d'horribles petits monstres pour vous effrayer, car ce film peut faire peur. Il est assez trash, voire gore, malgré les touches d'humour pour alléger le tout. Gizmo est là pour nous donner un peu de douceur, mais je compte sur vous pour bien écouter et respecter les règles, sinon vous risqueriez de le regretter. En tout cas, ça vaut le coup de prendre le risque, car Gremlins reste un film culte. Phoebe Katz, qui interprète le rôle de Kate dans le film, a complètement arrêté son métier de comédienne et est devenue directrice d'une boutique de cadeaux à New York, The Blue Tree. Gremlins sur TF1 Série Film à 21h. Les valeurs de la famille Adams est un film américain datant de 1993, réalisé par Barry Sonnenfeld avec Angelica Houston et Raul Julia. La famille Adams s'agrandit. Maintenant, il va falloir s'occuper du petit. Une suite qui reste dans le même ton que le premier. Agréable de retrouver cette famille et son grain de folie. Cette fois, une nounou pas comme les autres vient compléter la famille pour nous offrir de drôles de scènes. En parallèle, Mercredi se retrouvant en colonie de vacances, s'est très bien trouvé pour affirmer son caractère bien trempé. Ayant toujours malgré tout un coup de cœur pour le premier, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo de la semaine dernière, il reste un bon film du samedi à voir avec Mercredi. Le bébé moustachu pubère est interprété par deux filles. La magie du cinéma nous étonnera toujours. Les valeurs de la famille Adams sur Gulli à 21h05. L'arnaque est un film américain datant de 1973, réalisé par George Roy Hill avec Paul Newman et Robert Redford. Deux escrocs vont s'associer pour escroquer un chef de la mafia. Après Butch Cassidy et le Kid, quel plaisir de retrouver Newman et Redford, ainsi que le réalisateur George Roy Hill pour un film dans le milieu de la pègre à New York. La mise en scène est incroyable. On a l'impression de participer avec les protagonistes à cette fabuleuse arnaque. Robert Shaw, notre Quint des Dents de la Mer, qu'il fera 2 ans plus tard, est un méchant classe et sobre. Les décors, les costumes et la fameuse musique de Marvin Hamlisch, un bijou avec de multiples Oscars, dont le meilleur film. En hommage à Johnny Lee Hooker, Robert Redford s'appelle Johnny Hooker. D'ailleurs, c'est un rôle qu'avait refusé Jack Nicholson. L'arnaque sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera L'arnaque. Parmi tous les films que je vous propose cette semaine, il est vraiment un niveau bien au-dessus. Si vous passez par Rennes, n'hésitez pas à découvrir la boutique Ciné Affiche Pop Store où vous trouverez des posters, des photos, des figurines et plein d'autres choses. L'adresse, c'est dans les commentaires de cette vidéo.
Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine en sachant qu'il y aura un spécial Halloween. À bientôt!